Dans cette leçon, je vais te montrer les 5 plus gros mensonges qui circulent autour du trading, c'est-à-dire les croyances qui empêchent la plupart des gens de se lancer ou qui les poussent dans la mauvaise direction. Et à la fin, tu y verras bien plus clair. Tu verras que le trading, ce n'est pas réservé à une élite et qui peut être accessible pour toi à condition d'avoir la bonne approche, à savoir celle d'un trader émérite. Donc les compétences visées, ça va être de comprendre que ça se construit étape par étape et qu'il faut surtout avoir une bonne gestion du risque, que ce n'est pas réservé à une élite et que c'est accessible à tous. Que l'argent facile aussi n'existe pas et que tu n'auras pas forcément besoin d'un gros revenu pour pouvoir démarrer, mais uniquement de la régularité et de la discipline. Donc le premier mensonge que j'entends très souvent, c'est que le trading c'est compliqué. C'est absolument faux. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que les banques, les États, les assurances, le gouvernement, ils vous mentent. Dans quel sens ? C'est que tous les jours, en fait, ils tradent sur les marchés financiers. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils tradent avec votre argent. C'est-à-dire que quand vous déposez de l'argent à la banque, que ce soit pour vos assurances vie, vos livrets A, votre retraite, tout est placé en réalité sur les marchés financiers, mais à votre place. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au courant, mais ils prennent votre argent et ils tradent avec sur les marchés financiers pour s'enrichir. Donc ils n'ont absolument aucun intérêt à ce que vous appreniez à gérer votre argent vous-même, parce qu'eux-mêmes en ont trop besoin. Et vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe aussi derrière avec cet argent ? C'est que quand ils tradent sur les marchés financiers, si jamais il y a des pertes, c'est vous qui allez en assumer les conséquences. C'est vous qui allez perdre de l'argent plus tard sur votre pouvoir d'achat ou même sur la dette qui se crée et qui est toujours en train de grandir. Et à l'inverse, quand il va y avoir des gains, ils auront pris leur commission sur votre argent grâce à ce qu'ils auront réussi à faire travailler. Et vous recevrez les fameux 2% par an sur votre livret A avec un gros si, sachant que l'inflation absorbe ces fameux bénéfices. Donc votre argent, finalement, fond comme neige au soleil. Et pour terminer, ce qui fait penser réellement que le trading c'est compliqué, c'est les forums que je vous invite à éviter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y disent et en même temps rien. Les médias aussi qui sont le dramaturge quotidien, c'est-à-dire que quand on les écoute, c'est la fin du monde parce qu'ils utilisent le langage de la peur. Et vous avez qu'à regarder les infos, ça parle uniquement de choses négatives ou d'argent. C'est toujours la même chose. Et pour terminer en dernier lieu, votre entourage. C'est la zone de confiance. Et comme je vous ai dit ici, si tonton Jacques dit que le trading c'est compliqué, c'est que le trading c'est compliqué. Alors que pas du tout. Comme apprendre une langue, au début ça peut être difficile, mais en réalité c'est accessible à tous. On va pouvoir passer maintenant au deuxième mensonge qui est le trading c'est risqué. Je suis sorti de séminaire de Genève il y a maintenant plus d'une semaine, et quand on m'a dit le trading c'est risqué et que j'ai affirmé que non, ça a tout de suite surpris. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est pas le trading qui est dangereux, c'est le fait de trader sans méthode, sans formation, sans avoir de gestion du risque et donc sans avoir les compétences. Imaginez, je vais faire une certaine métaphore avec un véhicule. Le véhicule en soi, il n'est pas dangereux. C'est le fait de l'utiliser sans savoir s'en servir. C'est là que la dangerosité intervient. Mais il faut savoir qu'en réalité, c'est pas le trading qui est risqué, mais c'est la manière dont vous allez le pratiquer. Imaginez que vous roulez en voiture, ça peut être dangereux, mais avec un permis, des règles et de la prudence, le risque est maîtrisé. Donc le trading, c'est la même chose, le risque se gère. Et comme nous dit si bien Warren Buffett, le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. Et c'est pour ça que quand j'entends que 95% des traders particuliers perdent leur argent ou ne réussissent pas dans le trading, c'est uniquement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je trouve ça extrêmement dommage, et c'est pourquoi on veut réellement ici, au sein des Merit Center, démocratiser l'éducation en trading. Mensonge numéro 3, le trading est réservé à une élite. Alors avant c'était vrai, seuls les banquiers et les grandes institutions pouvaient trader, mais à l'heure d'aujourd'hui, moi-même je trade et je peux vous affirmer que je ne fais pas partie d'une élite. Alors quand on dit faire partie d'une élite, aujourd'hui avec Internet et les plateformes, il y a n'importe qui peut accéder au marché financier. La seule différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est la formation et la discipline. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour ceux qui regardent cette vidéo, ça veut dire que vous avez forcément une connexion Internet, que vous avez soit un ordinateur ou un téléphone en fonction de sur quel outil vous regardez cette vidéo, et ensuite la rapidité d'exécution, à savoir un clic pour pouvoir prendre une position sur les marchés financiers. Donc vous pouvez le faire, c'est pas réservé à une élite. Avant, il fallait acheter le journal de la ville, lire ligne par ligne les cours de clôture des actions, téléphoner ensuite pour passer un ordre, que ce soit à son banquier ou à un courtier, et ensuite avoir tout le temps de stresser pour savoir si le prix il n'avait pas bougé entre-temps et attendre un retour.
Donc imaginez la difficulté pour vraiment trader. Aujourd'hui, vous avez un full contrôle sur vos actions dans le domaine du trading. Et ça a toute son importance, c'est game changer. Maintenant, il suffit vraiment simplement de se former sérieusement et d'avoir vraiment la volonté d'apprendre pour changer votre vision radicalement sur le trading. Et ça, je pense que maintenant, vous en avez conscience. On passe maintenant au mensonge numéro 4. L'argent facile existe. Encore une fois, c'est totalement faux. Pourquoi ? Il faut comprendre que l'argent rapide existe, ça oui, je suis d'accord. Tout comme le fait que perdre de l'argent rapidement, ça existe aussi. Mais gagner de l'argent facilement, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. C'est le plus gros piège. Il y a beaucoup de personnes malheureusement qui croient aux signaux magiques ou aux promesses de gains rapides à partir des influenceurs, des gourous entre guillemets sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui me fait le plus mal parce que je me dis que les gens sont cupides et vont dans cette direction. Mais ça, c'est que du marketing. En réalité, c'est comme le sport ou la musique, il y a uniquement ceux qui travaillent et qui s'entraînent qui vont progresser et réussir sur la durée. Et bien le trading, c'est une compétence, c'est pas un ticket de loterie. Donc vous devez vous entraîner et apprendre. Arrêtez de vous laisser berner par des choses complètement mensongères et qui à la fin vous amènent à quoi ? Perdre votre argent, penser que le trading c'est de l'arnaque et forcément y donner une mauvaise image. C'est pas du tout le cas. On passe maintenant sur le dernier mensonge qui est qu'il faut avoir des gros revenus pour devenir riche. C'est absolument faux. Je tiens à vous rassurer, j'étais certes ingénieur quand j'ai commencé à mes débuts, mais j'ai décidé de démissionner et me lancer à 100% sur l'activité au départ. Donc j'étais pas riche et vous allez comprendre pourquoi il y a eu une certaine différence. Là, vous avez une image qui illustre entre guillemets le riche et le pauvre. Et vous devez comprendre que c'est pas la taille de votre capital qui va compter, mais plus votre régularité et votre gestion. Donc vous pouvez commencer petit et grandir avec le temps. C'est un effet qui est exponentiel, ce qu'on appelle les intérêts composés. Et les gros revenus, ils vont jamais être garantis si vous ne savez pas gérer votre argent. Et donc là, ça illustre très bien les choses. Il y a des gens qui gagnent beaucoup et qui gagnent bien leur vie et qui finissent malheureusement la fin du mois à découvert. Et il y a d'autres qui gagnent certes moins, mais qui apprennent à gérer peu et qui arrivent à construire beaucoup avec. Et c'est là que toute la différence se crée. Donc, on va pouvoir appeler aussi cet effet l'effet boule de neige, parce qu'un trader qui sait faire 3% par mois avec 1000 euros en se formant, il saura forcément faire la même chose après avec 10 000 euros, puis avec 100 000 euros. Et vous n'aurez pas l'obligation de trader avec vos fonds propres, parce que vous pourrez voir, pour ceux qui souhaitent rejoindre l'école, qu'avec les allocations des institutions financières, vous pouvez être financé pour pouvoir trader avec l'argent d'une société. Donc, pour conclure, tu vois que le trading est entouré de mythes qui peuvent décourager ou qui trompent les débutants. Et ça, j'en suis désolé pour ceux qui ont déjà subi ces conséquences. Mais une fois que tu casses ces mensonges et que tu comprends que le trading, c'est une vraie compétence qui est accessible, méthodique et puissante, tu peux réellement avancer. Donc, dans la prochaine leçon, on verra ensemble pourquoi apprendre à trader en 2025, c'est une opportunité unique. Et je vous dis à tout de suite dans la prochaine leçon.